Bonjour, je fais cette petite vidéo pour partager un vécu que j'ai eu aujourd'hui et qui je pense qui peut être utile à tout le monde. Ça m'a fait penser, le vécu que j'ai eu aujourd'hui, ça m'a fait penser à un passage de la Bible où Jésus dit à l'un de ses disciples ou à l'une des personnes qui le suit, donne tout ton bien à un mendiant et suis-moi et tu auras un trésor dans les cieux. Ça, j'expérimente j'ai pas donné tous mes biens à la cause de la charité. Simplement, je me suis rendu compte que quand on donne, plus on donne, dans le but de vraiment donner pour donner, plus, au final, on reçoit comme une grâce, on reçoit comme une libération, on reçoit comme un vécu d'avoir apporté vraiment authentiquement un bien à l'autre. Vous voyez, quelque part, le seul bien qui réjouit l'âme, c'est le fait de donner gratuitement à l'autre. Donc, quelque part, je pense que c'est vers ça qu'on est appelé, en final. C'est vers ce don parfait de soi à l'autre, ce don de charité à travers la foi, car au final, c'est la foi qui permet de trouver le moyen de donner gratuitement. La foi et la charité, oui. Surtout la foi et la charité. Donc ça, je sais que ça sonne très chrétien comme vidéo. Au fond, c'est chrétien, bien sûr, c'est chrétien. Ça peut être compris avec un regard non religieux, bien évidemment. Je pense que on peut tous expérimenter ça dans des dimensions plus profanes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité et qui découvrent qu'au final, plus on se donne gratuitement au monde, plus au final on est comme élevé, plus au final on accède à une vie en quelque sorte pure et parfaite. Après, le truc c'est que, d'ailleurs j'enchaîne sur un autre sujet directement, car ça peut être très intéressant d'en parler. Dans la Bible, il fait dit que l'Antéchrist viendra sur un cheval blanc. Et il y a beaucoup de gens qui disent que l'Antéchrist sera un être impur, pervers, je sais pas quoi. Bon, c'est quand même une possibilité, bien sûr, mais le truc, c'est qu'il vient sur un cheval blanc. Donc, on pourrait se poser la question de si ses intentions sont peut-être au final pures, du coup, peut-être. C'est un sujet à débat, bien évidemment. Mais bon, pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, l'Antéchrist, peut-être que lui aussi, il sera dans cette capacité de se donner pour des causes élevées, pour des causes de fraternité, des causes de charité. Il paraît que ce sera un homme qui aura fait beaucoup de bien à l'humanité, mais quelque part que quand il sera au pouvoir, quand qu'il y aura un moment où au final il perdrait la foi. Bon, ça, c'est ce que dit le texte. Moi, je pense que tout est possible, hein. Ça, c'est clair que tout est possible. Euh... Et d'ailleurs, faut quelque part dans le chemin d'évolution de l'âme, on arrive tous à des moments qui sont cruciaux et peut-être que ce sera le moment crucial de la personne qui jouera peut-être le rôle dans l'Antéchrist. Elle aura la possibilité de faire un choix. Enfin bon, c'est une piste de possibilité. Est-ce que c'est vraiment ce qui va arriver? C'est encore autre chose, quoi. Vous voyez. Enfin bon, je digresse. De toute façon, j'ai déjà dit, le but de la vidéo à la base, c'était quand même de vous transmettre la possibilité de vivre cette légèreté de vie au final. Car c'est une légèreté de vie de pouvoir donner gratuitement. Car au final, à partir du moment où on a expérimenté cette légèreté de pouvoir donner gratuitement, c'est comme si on était libéré.
C'est comme si on découvrait vraiment le sens de la vie. Donc quelque part, tant qu'on est encore dans... Après, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit tout donner. Je pense que quand Jésus dit donne tout ton bien aux pauvres, c'est il y a probablement une dimension symbolique. Bon, peut-être que dans la pratique, ça passait effectivement pour certaines personnes par le fait de vraiment donner tout son bien aux pauvres. Mais l'objectif, c'est le don gratuit de soi quelque part. Vous voyez, ce qui veut pas dire que, mais quelque part, le don gratuit de soi doit se faire à l'univers entier, donc à soi aussi. Vous voyez, c'est la dimension en fait où on retrouve qu'au final on peut se donner même à soi-même et que donc on peut vivre le don gratuit même envers soi-même. Sauf qu'au lieu d'être dans le soi individualiste où en quelque sorte on se dit bon ben chacun pour soi et Dieu pour tous, on se dit moi pour Dieu, Dieu pour tous, donc moi pour tous. Vous voyez, il y a cette dimension un peu vraiment du don gratuit de soi qui permet l'élévation de l'âme et un vécu plus épanouissant, plus vraiment léger, serein et quelque part libéré. Libéré aussi est un mot très important. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce vécu le paradis sur la terre, quelque part aussi. Le paradis sur la terre. Car au final, c'est ça l'enjeu. Le but, c'est de faire venir le paradis sur la terre. Après, faut le faire avec une certaine méthode qui... Parce que cette idée de... Le truc, c'est que... Bon, je vais peut-être pas trop m'avancer parce que je sais pas... On ne sait pas de quoi est fait l'avenir et on verra bien. Nous sommes tous dans une certaine ignorance et en même temps, il y a des choses dont on peut percevoir. C'est toujours la subtilité de la vie sur Terre, c'est toujours ce mystère, cette ignorance fondamentale en fait, qui est essentielle à l'expérience humaine d'ailleurs. Quelque part, c'est ça le fait que l'expérience humaine sur la Terre est authentiquement humaine, c'est-à-dire qu'au final, l'être humain a besoin de l'ignorance pour avancer dans son chemin d'évolution. Je m'avance peut-être un peu, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, je crois que j'ai dit beaucoup déjà. Je pense que c'est bien. Donc vraiment, là, pour synthétiser, pour donner le résumé de la vidéo, c'est donner gratuitement un jour quelque chose. Après, c'est vrai que j'observe en moi ce qui s'est passé en moi avant et après le fait que je donne gratuitement. Et c'est vrai que pour pouvoir donner gratuitement, il faut être dans un certain état d'être. C'est-à-dire que il fait écrit dans la Bible, quand tu donnes, tu dois donner de bon cœur. Donc quelque part, vous voyez, oui, donner gratuitement, oui, mais si on n'est pas capable de donner de bon cœur au moment où on voudrait donner gratuitement, est-ce qu'il faut quand même donner gratuitement? Et ben là, justement, je dirais que il faut prier pour pouvoir donner de bon cœur. Je pense que c'est ça qui est nécessaire dans cette situation-là. Euh, donc ça, c'est le résumé de la vidéo. C'est vraiment l'enjeu est là. Hein. L'enjeu, c'est donner gratuitement. Il y a peut-être d'autres enjeux, mais c'est déjà un enjeu pour la vie sur Terre qui est très important. Quelque part, c'est l'humanisme au final. C'est apprendre à reconnaître en l'humain sa capacité de, d'incarner le divin à travers sa vie humaine. Car au final, Dieu donne gratuitement. Enfin bon, c'est subtil, hein, bien évidemment que dans la vie terrestre, on perçoit pas toujours cette dimension de Dieu qui donne gratuitement. Car au final, il faut la foi. Sans la foi, rien n'est possible, bien évidemment.
Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que c'était intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je serai heureux normalement d'y répondre. Peut-être même que ça me fera des sujets pour d'autres vidéos. En plus, j'ai vraiment le sentiment que c'est la vidéo la plus importante de la chaîne. Encore une fois, il faut pas s'égarer. C'est-à-dire que oui, donner gratuitement, quelque part, ça élève l'âme, c'est purifiant, ça aide à vivre, mais il faut évoluer vers d'autres leçons, vers d'autres manières de développer sa spiritualité, vers d'autres manières de vivre et d'être au monde, et envisager d'autres pistes de développement pour l'incarnation. Parce que, ben, au final, quand on y pense, oui, on atteint un sommet quand on arrive à être dans le don gratuit de soi. Mais il y a toujours possibilité d'aller plus loin, de développer, d'approfondir, de vivre plus parfaitement la vie sur Terre. Quelque part, tout ça pour dire, pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, il faut pas être dans un don frénétique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, parce qu'au final, il faut bien se rendre compte que tout le monde n'est pas dans le don gratuit de soi, et donc il y a des gens qui n'ont pas encore la foi en le fait qu'ils peuvent vivre cet état-là, et donc ils pourraient profiter quelque part de ceux qui sont dans le don. Euh, Après, quelque part, le vrai don, c'est aussi quand on veut apporter ça à l'autre. Vous voyez, quelque part, c'est là qu'il y a un vrai don. C'est quand Dieu transmet à son enfant sa légèreté de vie et son bien-être, que les enfants de Dieu peuvent l'apporter aux autres. Oui, quelque part, c'est vraiment ça qu'on est amené à faire, bien sûr. Allez, je vous dis bonne soirée, ou bonne journée, bien sûr.